Bonjour à tous, bienvenue dans ma deuxième capsule vidéo qui va parler cette fois-ci des flips immobiliers. On avait fait il y a 2 semaines une vidéo sur les chalets locatifs avec mon amie Sophie Lunet. Cette fois-ci, on est en présence de Pierre-Olivier Hamel, courtier Salut tout le immobilier monde. chez Proprio Direct. Puis lui, il a une très belle expérience là, dans les flips immobiliers, donc on va en parler avec lui. Pierre-Olivier, comment vas-tu? Ça va bien, toi, Kevin? Ben, ça va super bien, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui vont nous écouter un peu pour qu'il y ait un peu une idée de qui tu es? Oui, dans le fond, moi, avant de faire du courtage immobilier, j'étais en théâtre avant. J'étais un régisseur de théâtre. Donc, je OK? faisais de la tournée, j'accompagnais les shows, gestion d'équipe et tout. Donc, j'ai eu l'opportunité de voyager beaucoup dans le Québec, mais aussi à l'extérieur du pays. Je suis allé en France plusieurs fois, en Chine, en Espagne. Donc, j'ai vraiment une belle expérience de tournée, de management. Donc, OK. c'est mon petit background avant de devenir courtier immobilier. Puis justement, qu'est-ce qui t'a amené là, de transférer du monde du théâtre, de l'art au monde de l'immobilier? Ben, la pandémie, c'est sûr que ça a dirigé mon choix, hein. Le théâtre, c'était assez mort en début de pandémie. Tout à fait. Donc, j'ai pas eu le choix de changer. Moi, c'est quelqu'un qui bouge tout le temps. J'aime pas rester assis à rien faire. Donc, pour moi, c'était pas une option. Donc, je me suis dit, allez, essayons quelque chose de nouveau. Tombons dans l'immobilier. Mais en même temps, j'ai toujours voulu faire de l'immobilier. J'en parle depuis que je suis tout jeune. J'avais 14 ans, je voulais déjà ma propre maison. Je regardais les maisons à vendre, même à 14 ans. Donc, pour moi, ça a toujours été une passion. Donc, c'est vraiment, je me suis dit, allez, pourquoi pas vivre de ma passion immobilière. Ben, merci beaucoup pour cette petite présentation, Pierre-Olivier. Donc, toi, comme tu disais, là, depuis tout jeune, tu rêvais déjà d'avoir ta première maison. Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à faire depuis le temps? Oui, dans le fond, j'ai acheté mon premier condo quand j'avais 27 ans, OK? en 2019. Donc, Succeed, c'était mon but. Je voulais avoir ma maison. Donc, Ouais? je suis très content d'avoir réussi à atteindre mon premier objectif. Tout à fait. Puis là, toi, tu n'avais pas comme le même projet que certaines personnes qui achètent une maison pour y loger leur famille puis rester là presque toute leur vie. Toi, ton but vraiment, c'était particulier, c'était d'acheter un condo puis de le remettre un peu au goût du jour pour essayer d'aller chercher une plus-value. Est-ce que c'était ça vraiment? Ouais, exactement, dans le fond, je voulais pas du condo rénové ou rénover un peu à la va-vite. Je voulais avoir ma personnalité, mes goûts, mais aussi rendre ça le plus classique pour tout le monde. Donc, j'essaie de pas être trop excessif dans mes choix, mais de quand même rendre ça un petit peu plus audacieux que le petit condo beige qu'on peut voir en temps normal. Puis, est-ce que tu es toujours propriétaire de ce premier condo ou est-ce que tu l'as remis sur le marché pour t'en acheter un autre? Comment ça a marché après, là, une fois que tu avais ton premier? Ben, en fait, dès que j'ai acheté mon premier condo, je le savais que j'allais pas rester là toute ma vie. C'était clair que c'était juste un lancement pour moi. C'était quand même juste un condo de 600 pieds carrés. Donc, pour moi, c'était sûr que j'allais bouger. Donc, non, je ne suis plus propriétaire de ce condo depuis avril 2021. J'en ai racheté Félicitations. un deuxième. Merci. Puis, est-ce que derrière, tu as eu l'envie de continuer ces projets-là, là, d'acheter des unités, puis de les retaper un peu, puis de les revendre? Est-ce que là, en ce moment, tu nous parles d'une location ou de chez toi? Je vous parle de chez moi que j'ai nouvellement rénové. En OK? fait, quand j'ai vendu mon premier condo, j'ai acheté ici. Puis c'était vraiment le typique appartement montréalais, pièce double, petite pièce fermée. Et j'ai décidé de faire des travaux d'envergure et de tout recommencer à neuf et de repartir sur une nouvelle base. Donc, je vous parle de mon deuxième projet de flip immobilier. Wow. Donc là, en gros, tu dis des projets d'envergure. À quel point il y avait des gros travaux qui ont été faits là, dans ton unité? Ben, par gros travaux, si on entend travaux majeurs comme de structure, j'ai pas eu à faire ça, mais j'ai tout recommencé, ce qui est esthétique dans l'unité, c'est-à-dire le revêtement de sol. J'ai enlevé tous les murs, recommencé isolation, insonorisation, électricité, plomberie, cuisine, salle de bain, forcément aussi. Donc, j'ai vraiment tout refait. Donc, pour moi, ça reste des travaux mineurs, mais dans les faits, je sais que pour beaucoup de gens, ça correspond à beaucoup de travail. Tout à Et fait. c'est Donc, vrai,
Ben oui. Ben oui, mais dans toi, ce que tu parles des travaux majeurs, ça serait plus par rapport à la fondation, là, la structure du bâtiment. C'est vraiment des gros travaux. Mais oui, pour le commun des mortels, refaire une cuisine en entier, une salle de bain, casser des murs, etc., c'est des gros travaux. Pour moi, c'est des gros travaux, mais c'est des travaux qui ont d'abord un avantage, c'est de faire augmenter la plus-value de ton appartement que tu as acheté à ce moment-là. Donc, ça m'amène un peu sur ma deuxième question, c'est est-ce que le flip immobilier en 2022, Pierre-Olivier, c'est rentable? Ben oui, c'est rentable. En même temps, qu'est-ce qui n'est pas rentable en 2022 au niveau de l'immobilier? Tout ce qu'on achète est rentable. Ça, c'est sûr. Mais oui, c'est sûr que c'est rentable de faire des rénovations, de mettre au goût du jour, parce que la plupart des gens ne veulent pas d'unité à rénover. Oui, il y en a qui sont à l'aise de le faire, mais pour beaucoup de personnes, c'est l'inconnu, c'est des coûts supplémentaires qu'ils ne veulent pas. Ils préfèrent savoir tout de suite, j'achète une unité rénovée, donc je sais, elle me coûte X montant d'argent. Je n'ai pas à y mettre un autre 50 000 de plus, par exemple, pour la mettre à mon goût et peut-être trouver des surprises. Donc, c'est vraiment sécurisant pour la plupart des gens. Donc, oui, le flip immobilier, quand on trouve le beau produit à rénover, c'est payant. All right. Donc, dans ce que tu viens de me dire, là, tu parles d'un beau produit. Pour toi, c'est quoi un beau produit? Est-ce que c'est rare? Est-ce que ça se retrouve sur le marché? Est-ce que c'est impossible à trouver? C'est comment un beau produit? Ben, pour moi, un beau produit, c'est quelque chose qui n'a pas été rénové ou pratiquement pas. Parce que sinon, tu vas payer plus cher pour le produit de base, si on peut dire comme ça, le produit à rénover. Donc, pour moi ici, ça n'avait pas été touché depuis les années 80, 90 peut-être. Donc, c'était vraiment l'unité parfaite pour moi à rénover selon le budget que j'avais d'achat, le budget de rénovation que je voulais mettre et aussi la valeur des propriétés sur le marché actuellement. OK. Euh, donc, pour moi, un beau produit, c'est un produit peu touché ou pas du tout rénové avec le temps. Ton Super. unité de 2020, c'est pas un bon produit parce que c'est trop neuf. Il n'y a pas d'argent vraiment à faire avec ça au niveau du flip. Ça va être la décoration beaucoup, mais ça, tout le monde est pas mal capable de le faire, donc Ouais. moins intéressant. Donc, toi, c'est vraiment de rentrer un peu plus en profondeur. Là, on touche minimalement à l'esthétique, mais c'est vraiment quand même refaire vraiment l'intérieur. Donc, pour toi, est-ce que ça a été compliqué là, de trouver justement ton beau produit que tu as en ce moment, sachant qu'on était en avril 2021, comme tu disais, donc on était quand même au centre de la pandémie, puis on sait qu'avec toute la surenchère que la pandémie a créée, là, est-ce que pour toi, ça a été compliqué ou pas de trouver ton produit? Pour moi, ça n'a pas été si compliqué parce que c'est une unité que les gens ne voulaient pas. En fait, elle est restée sur le marché très longtemps et le prix descendait encore et encore. J'ai même eu la chance d'acheter en dessous du prix demandé. Donc, j'ai eu de la chance, certes, mais c'est parce que j'étais prêt à mettre la main à la pâte. Ouais. Mais souvent, même les unités à rénover partent vite parce que le monde y voit le potentiel. Mais pour ici, j'ai eu de la chance. J'ai juste fait 3 visites de condo et finalement, j'ai décidé d'acheter celui-ci. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur une unité que les gens ne voulaient pas. Donc, j'ai pu faire aussi une inspection en bâtiment, ce qui est très important selon moi. Donc, j'ai eu la chance de faire une inspection et de pouvoir acheter au prix inférieur. C'est des bonnes choses, sachant que tout est vraiment incroyable en ce moment là, au niveau des prix. Euh, Parfait. Et que tu disais juste avant là, que toi, selon tes compétences, tu as réussi à rénover ton produit. Est-ce que c'est possible pour quelqu'un comme moi, admettons, qui n'a pas beaucoup de connaissances dans la construction ou qui est un peu moins manuel, pas vraiment des connaissances, mais qui est moins manuel, de pouvoir se lancer dans un flip immobilier? C'est possible, oui. C'est juste que ça va prendre un entrepreneur. Le plus important, c'est de trouver un entrepreneur de confiance parce que si tu te connais un peu moins, il va t'expliquer des choses par rapport à ton condo, ta maison. Puis c'est quand même assez important de se renseigner, savoir de quoi cette personne-là parle. Pas pour une question il pourrait essayer de te passer une vite, mais juste pour être au courant de qu'est-ce que tu lui demandes, qu'est-ce que ça implique. Donc, avoir des connaissances, c'est important. Être capable de le faire, non, parce qu'il y a toujours des professionnels pour le faire.
Mais l'important, c'est vraiment de s'encadrer de personnes compétentes qui vont t'expliquer aussi le cheminement de pourquoi c'est possible, pourquoi c'est pas possible. Parfait. Personnellement, moi, quand j'engage, je fais pas beaucoup de choses moi-même, mais au niveau de la plomberie, électricité, c'est sûr que j'engage des gens compétents pour le faire. Mais je pose toujours plein de questions. Je veux vraiment me renseigner à 100%, même pour des fois, je questionnais pour des toilettes murales. J'ai pas une toilette murale ici, mais je posais quand même la question à mon plombier de qu'est-ce que ça implique si dans un prochain projet, je voulais le faire. Donc, je suis quand même au courant de tout ça, mais évidemment, il y a des choses que je ne sais pas faire. Donc, j'ai pas le choix de demander à des professionnels qui sont souvent bien heureux d'expliquer. En fait, on a l'impression qu'on peut paraître un peu niaiseux à poser des questions, mais souvent les gens, ils veulent t'apprendre, ils veulent que tu comprennes leur métier. Ah, mais c'est vraiment super, tu sais. Puis si c'est bien quand on achète puis qu'on n'a pas vraiment de connaissances, on a aussi un courtier immobilier qui pourrait nous indiquer vers quel chemin partir, etc. Puis sur quoi travailler à l'intérieur, j'imagine. Donc même si on n'a pas techniquement de connaissances, les professionnels autour de nous s'y connaissent. Puis si, comme Pierre-Olivier dit, on est en business avec des gens de confiance qui savent ce qu'ils font, ça se déroule toujours, toujours mieux, ça c'est certain. Euh, J'imagine que quand tu le fais toi-même, puis quand tu engages un entrepreneur, il y a une différence au niveau des prix par rapport à la rénovation. Est-ce que de prendre un entrepreneur, ça vaut quand même la peine au final au niveau budget, tu sais, parce que le but, c'est quand même d'acheter une unité, d'y mettre de l'argent, du temps, de la rendre plus belle, puis de la revendre avec une plus-value. Est-ce que même si on fait rentrer un entrepreneur, un électricien, un plombier, il y a moyen d'aller obtenir une belle plus-value à la fin? C'est sûr que quand tu trouves le bon projet pour toi, il y a toujours moyen d'aller chercher une plus-value. Donc, elle va peut-être être moins grande. Ça dépend aussi le laps de temps entre l'achat et la revente. Ça va jouer aussi beaucoup. Parce que là, on parle de flip immobilier, mais dans la tête de beaucoup, un flip, c'est je garde 3 mois et je revends. Euh, Dans mon cas, par exemple, j'habite ici, donc j'habite dans l'appartement pour au moins 2 ans minimum. Donc, aussi sur la durée euh, de la- du gain en capital. Mais oui, ça vaut la peine pour quelqu'un d'engager un entrepreneur. Ça vaut la peine niveau rentabilité. C'est juste que ça dépend toujours de ce que tu achètes. Comme je disais tout à l'heure, c'est toujours le bon produit, le bon timing, ça a une influence. Donc, il n'y a pas vraiment de règles en termes du temps qu'on doit acheter puis revendre. C'est vraiment chacun va à sa vitesse. Puis regarde, toi, tu habites dedans. Donc, en même temps, c'est un peu comme ton loyer. En fait, c'est ton logement. Donc, tu habites là-dedans, tu payes ton hypothèque. C'est comme si tu payais ton loyer. En même temps, toi, au courant du temps, tu t'investis du temps là-dedans. Puis, tu le rends plus beau pour avoir une belle plus-value sur 2 ans. Mais tu sais, comme tu dis, un flip immobilier, il n'y a pas vraiment de règles. Il y a pas, tu l'achètes, tu le revends 2 semaines plus tard. Il y a pas vraiment de ça. Chacun, il va à sa vitesse. Puis au final, là, le but, c'est d'en tirer une plus-value puis de continuer à faire grimper son capital là, pour son parc immobilier. Donc, merci pour toutes ces informations-là, PO. Est-ce que toi, tu aurais comme des, euh, des avantages ou des désavantages par rapport au flip immobilier pour pouvoir aiguiller un peu les gens qui nous écoutent en ce moment? Ben, l'avantage premier que je vois, moi, à faire du flip c'est vraiment d'avoir ce que tu veux. Quand tu as l'intention d'habiter dans la propriété, c'est vraiment intéressant d'aller chercher tous les petits extras que tu veux te permettre. Puis ça vaut la peine de se dire, oui, je refais tout à neuf, mettons, d'une cuisine, et pas juste changer les armoires, parce que ça va vraiment apporter une qualité supplémentaire. Moi, ce que je mise beaucoup, c'est sur la qualité. J'aime pas les choses qui sont à moitié faites. Donc, je préfère tout arracher et recommencer. Donc, pour moi, c'est vraiment ça l'avantage premier. Je décide de tout. Si je veux insonoriser mon mur ou mitoyer avec ma voisine, je le fais. Si je veux une prise de courant à certains endroits, je le fais. Je décide de tout. Pour moi, c'est l'avantage premier. Je me laisse pas. J'ai pas envie de subir les choix de quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, ça, c'est l'avantage numéro un. Je choisis tout.
Tu choisis tout. Puis tu sais, on entend souvent parler des gens qui vont faire comme moi, je vais refaire la cuisine, mais je veux y mettre 60 000 dedans, etc. Fait que là, tu parles d'avoir des produits de qualité, d'avoir des travaux de qualité, mais à quel point il faut s'arrêter dans la qualité pour que ça reste rentable? Parce qu'on s'entend que une cuisine de luxe où on a mis 50 000 $ pour avoir tous les derniers comptoirs en quartz, etc., ça vaut pas nécessairement son prix quand quelqu'un le rachète. Donc, toi, c'est quoi la juste limite pour toi dans les rénovations? Ça dépend toujours de. Tu sais, oui, c'est sûr que d'aller mettre une cuisine de 50 000 par exemple, dans un 3,5, peut-être que ça vaut pas la peine. Mais en même temps, ça dépend. Comme moi, je suis au dernier étage d'une rue tranquille. Euh, j'ai plein de luminosité. Je trouve que ça vaut la peine des fois d'aller mettre un petit peu plus pour dire que ton projet il est unique, il se démarque. Donc, ça dépend toujours de ce que tu achètes, de ce que tu fais avec. Euh, oui, une cuisine à 50 000, c'est beaucoup d'argent. Le sur-mesure, ça coûte cher. Mais il y a des choses comme les comptoirs de pierre naturelle. C'est comme pratiquement un incontournable si tu veux vendre à bon prix. Euh, Puis il y en a pour tous les goûts. Il y a vraiment des pierres qui sont très texturées. Il y en a qui sont plus neutres. Donc, ça dépend vraiment de quel genre de projet tu veux. Donc, faut rendre son projet un peu unique, comme tu dis, mais il ne faut pas non plus overkill, si on peut dire, le projet. C'est-à-dire que si tu habites dans un quartier où les maisons sont entre 300 400 000, ça ne sert à rien nécessairement d'aller mettre 600 000 de rénovation à l'intérieur. Tu sais, ça va être un peu compliqué, mais d'y mettre ce qu'on aime à son goût, puis de le rendre de qualité, là, c'est, comme tu dis, c'est des bonnes choses à faire. Parfait. Donc là, en fait, j'avais une question. C'est toi, là, c'est ton deuxième condo, mais comment ça s'est passé pour le premier condo? Si c'est pas trop indiscret, à combien tu l'as eu à ce moment-là? Combien de rénovations t'as mis à l'intérieur? Puis combien tu l'as vendu au final? Tu sais, pour qu'on se fasse une idée à peu près en 2 ans, combien t'as fait de plus-value là-dessus? Ouais, mais dans le fond, moi, mon premier condo, j'ai été super chanceux. C'était une reprise de finances. Encore une fois, un condo que les gens ne voulaient pas. Curieusement, il était pas laid, mais j'ai réussi à l'acheter en 2019 à 162 000 un condo dans Montréal, dans Hochelaga. Euh, donc, très petit prix d'achat. J'ai fait une visite. C'est le seul condo que j'ai visité. Je l'ai su, c'était lui, c'était mon projet. Puis beaucoup de peinture, parce que les couleurs étaient criardes, mais, mais beaucoup de peinture et d'insonorisation. Et j'ai refait la salle de bain au complet. OK. Donc, ça m'a coûté peut-être autour de 20 000 faire ces améliorations-là. OK. Euh, les planchers étaient beaux. J'ai pas eu à les refaire. La cuisine avait été rénovée euh, avant mon achat, donc j'avais pas à faire ça non plus. Et j'ai décidé d'afficher le condo à 280 000 en me disant que c'était un prix honnête qui était pour le quartier. Et finalement, j'ai réussi à vendre à 315 000 avec les surenchères. Donc, Donc, un on est beau. parti d'un prix inférieur à 200 000 pour se rendre à 315 000. C'est bien ça, si je comprends à peu près. Exactement. Sur Ouais, un espace de temps d'environ 2 ans, grosso modo. On s'est une petite idée en tête c'est quand même rentable. Donc, ça a été très rentable. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier, par contre, là, j'ai payé beaucoup de pénalités auprès de la banque parce que je n'ai pas fini mon terme de paiement hypothécaire. tout à fait. Euh, Donc, il y a ça à garder en tête aussi de peut-être, j'aurais pu jouer mes cartes mieux si j'avais pris un terme de 2 ans, par exemple. Parce que là, j'ai payé une pénalité sur 3 ans. Est-ce que, Mais il y a une excuse-moi, est-ce certaine que tu avais rentabilité. pris un taux d'intérêt variable ou fixe aussi? Je sais que ça aide pour Fixe. la pénalité. Tu avais pris un fixe à ce moment-là. On sait que Exact. la pénalité sur le taux variable est quand même vraiment moins violente que sur le taux fixe, sachant que c'est 3 mois d'intérêt. Donc, on aurait pu partir là-dessus aussi, j'imagine, à ce moment-là, mais t'as décidé à ce moment-là, puis à la fin, tu es quand même super satisfait de ton prix de vente, puis c'est une belle plus-value, ce qui t'a amené à passer un condo d'un niveau, on va dire, un peu supérieur pour y rajouter un peu plus de budget. Donc, c'est comme un peu un escalier. Tu commences en bas, puis progressivement, tu montes tes marches, mais tout au long que tu montes tes marches, ça vaut de plus en plus la peine. C'est bien ça? Vraiment, oui, parce que ça m'a pas. Tu sais, la pénalité, oui, elle était chère. J'ai payé 7 000 de pénalité, mais ultimement, ça valait quand même la peine. Et Certainement.
profondément, c'est un projet que je voulais faire. Je viens de finir ici et j'ai déjà envie de recommencer. Je recommencerai demain matin, n'importe où. Des fois, je me dis même, je pourrais changer des choses ici. Je suis très satisfait de ce que j'ai fait, mais je me dis, je pourrais aller encore plus loin. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Moi, je suis un peu cric-crac, là. Je veux dire, j'aime ça, bricoler. Puis par bricoler, je veux dire tout défoncer puis recommencer. Il faut aimer ça, c'est sûr. Le flip immobilier, c'est autre chose. C'est quelque chose d'un peu plus manuel. Donc, ça prend certaines connaissances quand même. Mais comme on disait tantôt, si vous n'avez pas trop les connaissances, il y en a un entrepreneur qui est là pour vous aiguiller également. Mais merci Exact. beaucoup de la réponse, PO. Et que ça donne vraiment une idée aux gens là, d'à quel point ça peut être vraiment rentable de faire des flips immobiliers. Euh, Qu'est-ce que toi, tu conseillerais aux gens ou à regarder, à faire, à ne pas faire quand on se lance dans un flip immobilier? Ben, de ce que je vois, par exemple sur Centris, ou quand je fais des visites avec des clients, des condos rénovés, c'est souvent la finition qui, pour moi, pose problème. Les gens oublient les panneaux de finition dans la cuisine. Les gens ont des moulures un peu croches. Donc, pour moi, le plus important pour ce qui a vraiment un impact direct sur est-ce que les gens vont aimer ou non la propriété que tu as créée, c'est la finition. Fait que pour moi, rentabilité, la finition, parce que ultimement, quand tu arrives dans une propriété, tu vois des choses qui sont mal faites, tu te dis, ce que je vois est mal fait. Qu'est-ce que je vois pas? Est-ce que c'est bien fait ou non? Tu sais. Ouais. Donc, pour moi, ça sonne toujours une cloche. Donc, finition, ça vaut la peine de s'appliquer, de recommencer même s'il faut. C'est plate, t'as coupé ta moulure croche, elle t'a coûté 20 $. C'est dommage. Va en acheter une nouvelle ou si tu peux pas la rescaper, c'est vraiment important. Pour moi, ça, c'est indéniable. C'est C'est vrai que c'est une... c'est vrai que c'est super important. Tu sais, si tu sais que la personne a rénové puis que tu rentres puis déjà là visuellement tu vois des problèmes, qu'est-ce que c'est derrière les murs? Fait qu'en même temps, on Exact. sait que la rénovation c'est le fun, mais il faut pas prendre ça à la légère. Il faut bien faire son travail. Déjà, pour les vis cachées, pour plein de raisons, il faut absolument tout bien faire, puis il faut pas lésiner sur la finition, sachant que c'est ce qu'on voit en premier quasiment là, quand on rentre dans une unité. Donc, Exact. c'est un bon conseil que les gens devraient prendre en compte. Est-ce que tu as des choses, tu penses, que les gens font, mais qui valent pas nécessairement la peine dans un flip immobilier? Hmm. Ben, à part démolir une cuisine puis une salle de bain qui est pratiquement neuve, je pense que tout vaut la peine dans un projet si c'est bien fait. Quand c'est les bons matériaux, quand c'est... la dernière fois, j'ai visité un condo avec une cliente et au lieu d'être désencastré au plafond, c'était des... tu sais, les lumières que tu mets en dessous des armoires de cuisine pour éclairer ton comptoir, Tout à fait, les petites c'était LED, là. les Ouais. encastrés du condo. Donc là, ça, c'est un non. C'est pas le bon produit, c'est pas fait pour ça. OK. Ça, c'est non. Un encastré, ça coûte pas assez cher pour essayer de trouver une alternative. Mais si tu ajoutes les bons produits pour le bon usage, je trouve que tout vaut la peine. Puis des fois, c'est des choses qui coûtent pas cher, ou juste si on regarde, par exemple, les œuvres d'art derrière moi, ça n'a pas coûté cher. C'est des cadres Ikea avec du papier de chez Omar de Serre. Mais ça a un bel impact, puis tout le monde, à chaque fois, pense que c'est un artiste local qui aurait pu faire ça. Malheureusement, non, c'est un artiste Ikea, suédois et c'est ça. Et Omar de Serre, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est rien de local, rien de dispendieux, mais ça ajoute une belle touche. Donc, ça dépend toujours de ce qu'on veut trouver. C'est sûr, visuellement, c'est super important. Là, on parle vraiment quand les gens veulent, ça y compte aussi, là, quand les gens veulent vendre leur propriété, on leur dit toujours que ben, le home staging, c'est un métier, puis il y a des gens qui sont payés pour rentrer chez vous, mettre ça beau, puis que ça rende ça attrayant pour les gens qui viennent visiter, parce que on aime beaucoup notre maison, mais il faut pas dire, les gens qui rentrent à l'intérieur doivent se sentir bien, puis ça coûte certes un petit budget mettre ça propre, mais c'est quelque chose qui peut tellement amener beaucoup sur le long terme, à la fin, à la vente. Puis ça en dit gros aussi sur le propriétaire des lieux. Tu sais, quelqu'un qui prend attention à ses affaires à l'intérieur, qui est méticuleux, c'est sûr que derrière, c'est peut-être pas parfait, mais c'est déjà mieux que quelqu'un que tu rentres, puis la finition, comme tu disais tantôt, est botchée, puis toutes ces affaires-là, la décoration est pas belle. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais ça, on en parlera peut-être dans une autre vidéo de home staging. Ça pourrait être Fait, super intéressant. Est-ce que tu fais ça du home staging, Théo?
Pas du home staging, mais je suis très intéressé par le design intérieur. Je regarde beaucoup les prochaines tendances. Donc, je ne fais pas de home staging, mais forcément, j'en fais parce que je fais du design intérieur. Mais donc, ça va un peu ensemble. Quand on flippe, on rajeunit une unité, faut pas y juste aller aussi dans les murs, il faut y aller dans l'esthétique aussi. C'est super important, surtout Ouais. quand on essaie de le vendre. Euh, Théo, merci beaucoup. J'avais une autre question aussi pour toi, là. C'est ton top 3 des choses à regarder quand tu rentres pour faire un flip immobilier. Ou Est-ce top que le 5. panneau Ça électrique, dépend à quel point tu en as des idées. écoute, est-ce que le panneau électrique, il reste de la place? Est-ce qu'il est vieux? Ça, c'est super important parce que ça coûte cher à remplacer. Puis s'il n'y a plus de place, ça peut être un problème. OK. Euh, Aussi, est-ce que les planchers sont croches? Ça, là, ça coûte très cher et c'est beaucoup de travail à redresser des planchers. Puis je parle pas juste d'aller chercher la fondation puis aller redresser la bâtisse, mais juste de remettre les planchers de ton condo ou de ta maison droit. C'est beaucoup de travail. Donc ça, c'est vraiment... Si les planchers sont excessivement croches, eh, Ça risque un d'être peu un deal compliqué. breaker pour moi. Donc, on n'achète pas sur le plateau Mont-Royal, c'est ça que tu es en train de me dire. On peut acheter sur le plateau, mais on va payer cher C'est- pour que ça soit droit, Il y a ou on ça. accepte à 100% que c'est croche. Ça dépend. Ben, regarde, les gens trouvent que c'est normal, les planchers crosses sur le plateau, fait qu'on va les laisser croire que c'est quelque chose de moderne et design. Ça me fait prendre la valeur au quartier, C'est c'est incroyable. pas moderne du tout, mais d'accord, si c'est ce que les gens veulent, C'est moi ça me hipster. dérange. C'est hipster, c'est à la mode, on aime ça. En deuxième point, est-ce que tu aurais une autre chose à regarder? Le deuxième, c'était les Ah, planchers, les donc deuxièmes, ce serait excuse-moi, le troisième point, pardon. en troisième pour moi à regarder, c'est toujours le quartier autour. Pas nécessairement est-ce qu'il y a des restaurants ou des bars ou des. Ça change. Le quartier va se développer, c'est sûr, mais pour moi, c'est toujours le test de la ruelle. Pour moi, la ruelle, c'est vraiment le reflet de ton quartier. Si ta OK. ruelle est propre, ça veut dire que le quartier, il est le fun, il est agréable. Si ta ruelle est un peu sale, puis tu te dis, je ne marcherai pas là le soir, peu importe le moment, en fait, je n'irai pas là. Pour moi, c'est un signe que c'est peut-être pas la meilleure propriété dans le moment. Ça peut changer toujours, Ouais, mais les ça a quand quartiers même amènent à évoluer, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc tu disais en numéro un, donc regarder les panneaux électriques. Ouais, Le deuxième, regarder les planchers qui ne soient pas trop croches dès le début. Puis en troisième, exactement. regarder le secteur, l'entourage, puis regarder à quel point on est dans un emplacement de choix. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses peut-être que tu conseillerais aux gens de regarder qui te vient en tête? Toujours les voisins, parce que des mauvais voisins, on s'entend que ça peut être compliqué longtemps quand tu veux transformer, surtout quand tu veux faire des rénovations. Il y a des voisins plus récalcitrants, on C'est peut dire sûr, ça ouais. comme C'est difficile de violents. casser le mur, mettons justement mitoyen, insonorisé, même si c'est pour des bonnes raisons sur le futur. Sur le coup, il y a des gens qui veulent pas, même si eux, ça leur fait prendre de la valeur à leur unité. Fait qu'il faut Exact. s'assurer que les gens autour soient d'accord quand même avec la rénovation, puis qu'on ne créera pas des conflits inutiles. Exact. C'est important d'être transparent et de leur dire si ça pose problème, dites-le moi. Souvent, il n'y a rien à faire, malheureusement, quand même. Ça va les déranger, c'est sûr. Mais juste de le dire, je suis désolé, ça va vous déranger, ça vient changer complètement la donne. Tout Donc, à fait. c'est important. Parce que oui, on rentre à l'intérieur, mais on fait du bruit pendant plusieurs mois à tout remettre un peu au bout du jour. Donc, c'est sûr que ça peut déranger un peu les gens autour. Euh, mais super, est-ce que tu aurais peut-être d'autres choses à rajouter là, par rapport à ce point-là? Par rapport au point des voisins, Ouais, au point, ben pas au point des voisins, excuse-moi, mais au point à regarder, est-ce que tu vois d'autres choses à regarder vraiment là, ou j'imagine aussi la fondation de l'immeuble doit être de bonne qualité parce que c'est pas quelque chose dans quoi on veut se lancer, là, la rénovation de la fondation du pilotage ou peu importe les gros travaux majeurs là. Euh, ouais, c'est vrai qu'on gagne sur l'enveloppe du bâtiment au complet, fondation, toiture. Euh, c'est toujours des choses à garder en tête. Toiture, ça se remplace relativement bien. C'est pas trop dispendieux, entre guillemets. On parle d'une quinzaine, 15 000 peut-être, ok, 20 000, tu sais, ça dépend de la grosseur de ton bloc. Des fondations, c'est souvent très, très cher parce que ça vient avec sûrement un nouveau drain français, nouvel aménagement paysager, sûrement des nouveaux balcons. Donc, on peut facilement tomber dans le 100, 150 000 pour la fondation.
Donc, assurément, c'est peut-être moins une option à envisager si on n'a pas un budget exponentiel. Euh, Exact. Donc, là, nous, on se concentre vraiment sur une unité, puis avoir un peu, comme on pourrait dire, le moins de coûts possible en allant chercher vraiment la meilleure augmentation pour cette unité-là. Donc, si vous comptez là, refaire la structure et ça, c'est pas tout à fait peut-être pour vous, là, c'est peut-être un peu plus gros ça. Mais nous, on parle vraiment, Exact. vraiment de l'intérieur, puis comment faire prendre de la valeur à votre unité. Donc, ça, c'est super. Merci beaucoup là, pour ta réponse, Pierre-Olivier. Euh, ben écoute, moi j'ai pas mal fait le tour, je pense, au niveau de mes questions. Est-ce qu'il y a des points importants que j'aurais peut-être oubliés, des choses que les gens, toi, parce que je sais que tu as beaucoup d'amis quand même dans l'immobilier qui te posent des questions par rapport à tous tes flips, etc. Est-ce que tu as des questions qui te reviennent qu'on n'aurait peut-être pas abordées aujourd'hui, là? Ben, une question qui me revient souvent, moi, c'est pourquoi t'en fais autant? Les gens me posent la question sans arrêt. Donc, on peut en parler. Ouais, ben à part le fait que tu es vraiment passionné puis que tu aimes vraiment l'immobilier, c'est sûr qu'il y a autre chose derrière. Tu peux en parler. Mais souvent, les gens ils me demandent pourquoi j'en fais autant, pourquoi je vais jusqu'à insonoriser les planchers, insonoriser les murs, comme quoi les gens vont acheter la propriété quand même, parce que ce que le monde veut voir, c'est le wow factor. Ils veulent entrer et dire c'est beau. Puis les gens s'arrêtent souvent à ça, par manque de connaissances un peu. Ou de... Donc pour moi, c'est vraiment important de changer un peu la game du flip immobilier. C'est pas juste du cosmétique, c'est pas, c'est juste d'aller bien faire les choses en profondeur. Personne ne va entendre son voisin quand on est dans son salon, puis on veut pas plus que le voisin nous entende. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir cette intimité-là. J'aime mes voisins, mais pas quand ils sont chez eux, puis qu'ils reçoivent leurs amis, puis que je veux dormir. C'est, Ouais. c'est pour ça que moi, j'en fais trop, selon certains. C'est parce que j'aime ma tranquillité. J'aime vraiment. C'est la question qu'on me pose le plus souvent, en fait. Pourquoi tu vas si loin? Ben, Pour une qualité. comme tu disais au début, le but c'est de le rendre un peu unique puis que ce soit aussi très confortable pour toi puisque tu y vis. Tu fais pas juste rentrer dedans puis t'habites ailleurs pour tout casser à l'intérieur puis partir. Ça, c'est les flips, mettons, on va dire cosmétiques. C'est ce que j'essaie de dire beaucoup à mes clients, là, c'est de pas nécessairement regarder sur Centris quand on se met à rechercher des maisons. Ne pas rechercher peut-être la dernière maison qui vient d'être retapée, etc. C'est sûr on va passer par déjà d'un la surenchère, tout ce qui englobe ça. Puis c'est pas nécessairement on va payer un extra, puis l'extra vaut pas nécessairement la peine, puisque c'est la plupart des flips sont faits à la va-vite, puis on va payer beaucoup de cosmétiques au lieu de payer comme une vraie bonne santé là, à l'unité. Donc, moi, je trouve que j'amène souvent mes clients à baisser un peu leur standard de beauté quand on regarde quelque chose sur Centris parce que dans le marché actuel, il y a énormément de concurrence. Puis j'ai eu à chaque fois beaucoup de succès quand on est allé voir euh, des unités, comme tu disais, mi-90, qui sont un peu plus âgées, qui restent en excellente santé. On s'entend qu'un bâtiment, là, ça peut aller à plus de 100 ans là, facilement. Donc, 20-30 ans, c'est pas nécessairement gros, mais c'est parfait parce qu'on sait que la structure est en bonne santé. C'est vraiment juste le rajeunissement à l'intérieur qui vaut la peine. Puis c'est un marché où il y a certes beaucoup de monde qui va l'acheter, mais peut-être moins que le marché du super beau, luxueux, etc. Donc, c'est aussi une belle chose là, quand on ne sait pas trop où commencer. On est un peu manuel ou on était un ami dans la construction. C'est une belle chose à regarder, là, les flips immobiliers, je trouve. J'ai toujours eu beaucoup de succès avec mes clients par rapport à ça. Oui, puis des fois aussi, juste d'acheter une unité, par exemple, des années 90, souvent, il y avait du tapis à grandeur. C'est un bon premier achat quand même, parce que remplacer un tapis par un plancher de bois franc ou un plancher d'ingénierie, ça coûte pas excessivement cher, mais ça change complètement la donne pour le look de la propriété. Puis Tout en à plus, tu fait. obtiens la couleur de plancher si tu y habites, que tu veux ou qui est tendance. Donc, si la cuisine a été rénovée et la salle de bain, par exemple, mais que le tapis est encore présent, ça vaut la peine de commencer par ça comme premier achat. Ou même si la cuisine a été faite, mais il reste salle de bain, tapis, ben au moins, ça coûte pas très cher à faire. Une salle de bain, format standard d'un appartement, on va parler autour de 15 000 peut-être, dépendamment des choix qu'on fait. Oui, tout à fait.
C'est sûr que si on va dans les extras, on peut payer un peu plus cher, mais puis un plancher pour un 600 pieds carrés, on va parler ici. Ici, j'ai 700 pieds carrés, puis j'ai payé 8 000 pour mon plancher d'ingénierie, mais j'ai pris une très bonne qualité d'ingénierie. Donc, il y a toujours ça aussi. Il y a Bien moyen sûr. d'aller chercher un petit peu moins la qualité, toujours en restant dans les produits de qualité, mais d'avoir un beau produit. Bien sûr, puis toi, comme tu disais, quand on commence, l'immobilier, ça reste une game financière, tu sais, puis c'est un peu fou de croire que notre premier achat sera notre maison de rêve. C'est pas comme ça. Ben, ça peut marcher pour certaines personnes, mais pour le commun des mortels, les ouvriers, on commence avec. Le plus important, c'est de commencer avec une propriété, peu importe. Cette propriété-là va vous faire prendre la valeur sur le temps. Si en plus de ça, vous y mettez du temps, vous, un investissement, il ne faut pas avoir peur d'investir de l'argent. Je sais que ça embête du monde de rajouter de l'argent, mais il faut savoir que sur le long terme, ça va vous apporter une plus-value. Puis regarde, tu es passé d'un un condo qui était en dessous des 200 000 il y a 2 ans. Maintenant, tu l'as vendu 315 000. Plus tard, tu en as acheté un peu plus cher. Tu vas continuer à lui faire prendre la valeur que tu vas vendre un peu plus cher. Puis tout ça sur plusieurs années, tu vas te rendre à la maison de tes rêves. Mais on ne commence pas directement notre première maison avec la maison d'1 million. Par contre, je vais pas dire facile, mais c'est relativement simple en partant d'un produit A de se rendre au produit B, C, D, E, puis se rendre au produit de nos rêves à la fin. Donc, c'est pour ça que le flip immobilier, c'est une belle chose, je pense, parce qu'on achète quelque chose qui est un peu moins cher. C'est pas la maison de notre rêve, mais on y met notre temps, on y met notre image un peu à l'intérieur, on lui fait prendre la valeur. Puis petit à petit, on grimpe, puis on arrive à ce niveau où on voulait acheter euh, notre maison de rêve, dans le fond. Fait que c'est ce que j'aime beaucoup de l'investissement là, en immobilier pour le Mais flip. c'est sûr que le modèle a changé beaucoup. À l'époque, on achetait une première maison, puis on y restait des années, voire même jusqu'à notre retraite. Bien sûr. Maintenant, le modèle a changé. De compléter ton hypothèque pendant 25 ans, c'est pas ça qui est rentable. Non, c'est parce que, comme tu l'as dit, on achète quelque chose, un premier achat. Si on veut évoluer avec une famille ou juste plus d'espace, répondre à besoin d'avoir un bureau séparé à la maison, ton premier achat, c'est pas probable qu'il puisse pas y répondre. Et même si tu as acheté une grande maison en banlieue, elle va pas être rénovée au goût du jour nécessairement. Si elle peut te permettre dans le premier achat, premier budget, tu vas avoir des choses à faire dedans. C'est sûr et certain, ça va venir. Donc, la maison de rêve classique qu'on voit dans les films n'existe pas, en fait. Il faut se la créer, peu importe le moyen, que ce soit à court terme ou à long terme, il faut se la créer, cette maison-là. Tout à fait. Puis ce qui est important, c'est de faire bouger son argent. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont préférer laisser leur argent dans leur compte courant puis attendre. Faites travailler cet argent-là. Regardez, euh, vous aurez pu faire comme PO il y a quelques années, investir votre argent, y mettre de l'argent, continuer à en ajouter même au-delà du prix d'achat dans les rénovations. Puis c'est rentable à la fin. Je pense qu'il n'y a aucun compte courant dans aucune banque qui t'aurait donné le rendement que tu as eu sur les 2 dernières années. C'est Aucunement. comme ça, malheureusement. C'est une game financière, donc il faut savoir la jouer, il faut apprendre à jouer. Puis pour savoir la jouer, il faut s'entourer aussi de professionnels autour qui pourront répondre à vos questions puis vous aiguiller vraiment sur ça. Euh, c'est super intéressant, je trouve, parce que moi, j'ai pas cet aspect-là de la construction. Tu sais, j'ai d'autres qualités là, dans l'immobilier, mais malheureusement pas celle-là. Mais moi, au final, ce que je regarde, c'est que t'es parti d'un point A, puis tranquillement, tu t'en vas vers ta maison de rêve, puis t'es en train de la créer toi-même, alors qu'il y en a qui l'auront peut-être jamais parce qu'ils n'ont jamais eu le courage de le faire. Fait que ça, c'est vraiment cool d'avoir le courage de se lancer là-dedans. C'est la première étape. Puis Ouais, il regardez, faut après, vraiment. vous aurez un beau sourire comme Pierre-Olivier, là. Il est vraiment content de tous ses travaux. Mais c'est super intéressant. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Donc, PO, tu parlais tout à l'heure de tes relations avec les voisins, là. Est-ce que tu avais, il y a peut-être quelque chose qui t'avait poussé à parler de ça? Est-ce que tu avais peut-être une anecdote ou quelque chose qui s'était passé avec eux pour te rendre à en parler ou? Ouais. En fait, mettons mon premier condo, tu sais, on fait du bruit forcément quand on fait des rénovations, puis je me disais, est-ce que je vais déranger mes voisins? Est-ce qu'ils vont tous être
fâché, parce que littéralement, j'ai eu mes clés et la journée même, j'ai commencé à faire de la démolition. Mais au Tout pour se final, faire mes voisins, aimer. pardon? Tout pour se faire aimer. Exactement. Mais au final, mes voisins, ils étaient super contents parce que la personne qui était là avant prenait pas vraiment soin de son unité. Donc, mes voisins, ultimement, étaient vraiment contents d'avoir quelqu'un qui s'implique dans son condo, mais aussi je m'impliquais beaucoup dans les améliorations du bloc. Par exemple, la toiture, la faire vérifier, puis des choses comme ça, avec mes connaissances, je veux dire. Donc, ça, c'était vraiment une belle petite anecdote pour moi de j'avais peur de déranger, mais ultimement, les gens étaient vraiment contents que je l'avais fait parce que ça montrait que je care pour le blog, si on peut dire. Tout à fait. Puis Donc, en même temps, ça leur fait un avis. Puis tu sais, comme tu disais, t'as des connaissances là-dedans. Donc c'est plus facile d'avoir quelqu'un qui s'y connaît pour pouvoir guider le reste du groupe. Puis il faut pas oublier que quand une unité d'un bloc prend de la valeur, le bloc au complet prend de la valeur. Parce qu'on se fie pour faire nos prix de vente aux unités semblables qui sont autour, derrière. Donc, si vous voyez que dans votre bloc, il y a une unité qui s'est vendue vraiment plus haut, ben, vous n'aurez peut-être pas le même prix, mais ça va obligatoirement monter votre prix aussi. Fait que c'est pour ça que les gens t'aiment au final aussi, parce que veux pas, tu leur as fait prendre de la valeur. Et que ça, c'est incroyable. Mais je vais être honnête avec toi, PO, tu m'as vraiment donné le goût de faire de la rénovation, là, de flip immobilier. Puis ouais. on sait que je suis en train de partir des gros projets sur l'immobilier. Fait que c'est sûr et certain que moi, de toute façon, pour y avoir baigné un petit peu, je sais qu'il faut acheter quelque chose d'un peu moins jeune, comme on en parlait tout à l'heure. Puis y mettre Mhm. de l'amour pour aller chercher vraiment le maximum de plus-value, puis faire grossir son investissement de la meilleure façon possible. Donc, dès que j'ai besoin là, d'acheter pour faire un flip, tu sais que je vais venir te contacter 100%. Déjà par tes connaissances sur l'immobilier, euh, puis aussi sur tes connaissances de la spécificité de la construction là, qui sont vraiment intéressantes. Donc, j'invite aussi les personnes qui seraient peut-être intéressées là, à aller directement parler à PO. Vous avez son Instagram qui va être affiché juste en dessous ici. Puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit, il y a mon Instagram qui est affiché juste ici. Donc, vous gênez surtout pas. Comme vous pouvez voir, on est des personnes terre à terre. On est là. On a pour un but, c'est l'investissement immobilier, puis aider les gens qui se lancent là-dedans à faire grossir leur portefeuille parce qu'il ne faut pas croire qu'un courtier immobilier est là juste pour poser des pancartes puis prendre votre argent. Certains, oui, comme dans tous les métiers, il y a des bons, il y a du mauvais, mais pour la plupart, surtout pour des jeunes comme nous qui viennent de commencer, qui ont le feu dans les yeux, on est là puis on sait que euh, vous faire gagner sur le long terme, c'est ce qui est le plus bénéfique pour nous parce qu'au final, vous allez en parler, puis nous, c'est notre paye au final. Donc, je te remercie, PO, pour ton temps. C'est super instructif. J'en ai appris vraiment sur les flips immobiliers. J'espère que les gens qui nous écoutent en ont appris aussi, pardon. Sur ce, je vais te dire bye. Je ne vais pas te retenir plus Ça fait longtemps. Je plaisir. sais que tu as des journées très occupées, monsieur le courtier. Euh, puis, je te souhaite beaucoup de succès là, dans le reste de ton flip. Je me fais pas beaucoup de soucis pour toi. Je sais que tu es très fort dans ça. Puis, au plaisir de te reparler bientôt, mon cher. On se reparle bientôt, puis on commence ton projet de flip prochainement. Dès que j'ai le budget pour ce projet-là, on le commence. Tu peux compter sur moi. Donc, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. On se revoit dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Capsule Vidéo. Si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on parle, n'hésitez pas à m'écrire, ça me donne des idées. Puis, avec tous les contacts qu'on se fait là, j'ai moyen de répondre à toutes vos questions sans en oublier aucune. Donc, merci à toi. Passez une excellente journée tout le monde, puis à la prochaine.